Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 avec tous mes voeux de bonne santé et beaucoup de projets. Comme tout le monde, avec la nouvelle année, nous avons pris, vous et moi, et comme tout le monde, des nouvelles résolutions. Malheureusement, très peu de résolutions, voire pas du tout, ne sont tenues. Alors justement, c'est de ça dont je voulais donc vous parler. Alors certaines personnes donc, vont profiter de cette nouvelle année pour procéder à un changement, pour changer leur vie ou bien tout simplement pour réaliser certains objectifs. Et peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui vont faire appel à certains coachs pour les aider à réaliser donc cette bonne résolution. Donc, alors je ne parle pas de vrai coaching, c'est-à-dire les coachs sportifs qui, eux, viennent chez vous ou bien vous vous déplacez chez eux et qui font un réel travail. Je ne parle pas non plus des coachs qui accompagnent les timides ou les personnes qui ont du mal à rencontrer l'âme sœur et qui, eux, font franchement un vrai accompagnement, un vrai travail. D'ailleurs, il y a certains dans le coaching de séduction qui accompagnent donc leurs stagiaires, si vous voulez, ou leurs clients dans la rue pour pouvoir donc apprendre à séduire les personnes. Moi, je vais vous parler du coaching par du développement personnel. Alors, ce sont des coachs qui prétendent en un atelier, formation, un séminaire de 2 jours, d'une semaine, de 15 jours, vous transformer complètement. Les thèmes restent les mêmes, c'est-à-dire comment atteindre ses objectifs, la confiance en soi, la motivation, le lâcher-prise, la gestion du stress, et même, il vous parle du bonheur. Comment, grâce à ces formations, vous pouvez trouver le bonheur avec votre femme ou votre compagnon et votre famille. C'est de ça dont je veux vous parler. Alors, honnêtement, je vais vous dire, vous pouvez suivre n'importe quelle formation avec n'importe quel coach en développement personnel. Vous ne changerez rien du tout. C'est-à-dire, vous allez participer à ce séminaire, vous allez perdre votre argent et vous n'allez absolument pas changer du tout. Et justement, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Même avec les plus grands coachs qui sont très connus et qui font réellement un bon travail, je pense principalement à Tony Robbins. J'ai vu des vidéos sur Netflix, documentaires sur Netflix, où il a réalisé un séminaire d'une semaine. Il y avait à peu près, je pense, c'est pour ne pas dire de bêtises, il y avait à peu près 2000 personnes qui sont venues du monde entier pour assister à ce séminaire. Et chaque jour, il abordait un thème précis. Donc imaginez-vous 2000 personnes qui vont assister à ce séminaire. Et pour chaque thème, il y a des assistants qui sélectionnent 1 ou 2 ou 3 personnes avec qui Tony Robbins va faire son show. Et même avec le plus grand coach, comme Tony Robbins, vous pouvez assister à ces séminaires, vous ne changerez jamais. Vous pouvez être chez lui, dans un séminaire pendant 1 semaine, vous ne changerez jamais. Ça, je vous le dis pourquoi, je vous dirai pourquoi. Ceux qui profitent des compétences des grands coachs comme Tony Robbins, ce sont les gens qui ont les moyens, bien sûr, et qui font un suivi régulier avec lui, avec ses compétences. Eux, effectivement, ils peuvent donc aboutir à un vrai changement parce qu'il y a un suivi régulier. Il y a certaines personnes de mauvaise langue qui sont en train de me regarder maintenant, qui me disent: ben écoutez, monsieur, regardez cette vidéo, regardez ce monsieur qui est un peu chauve là, mais il est complètement négatif.
il est complètement toxique, ça. Il faut pas écouter ses vidéos, il ne faut pas regarder ses vidéos, il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Eh bien, absolument pas. Si, par exemple, vous avez envie de procéder à un changement complet, si votre résolution cette année est d'apprendre, par exemple, la musique et principalement le piano, votre cerveau est prêt pour ça. Votre cerveau est capable de le faire. Si vous dites, tiens, je vais apprendre cette année à mieux m'exprimer devant le public, votre cerveau, il est câblé pour ça et il n'attend que vos ordres. Si vous voulez être un bon joueur d'échecs, un excellent, au top des joueurs d'échecs, votre cerveau peut vous aider à réussir. Si vous voulez même être un bon séducteur, eh bien, demandez à votre cerveau. Il peut le faire. À 100%, il peut le faire. Vous voulez créer un climat de bonheur, un climat d'entente entre vous, votre compagnon et votre femme, votre cerveau encore, il peut le faire. Vous voulez entrer en politique, être un bon politicien dans votre région. Eh bien, votre cerveau est câblé, votre cerveau peut le faire. Alors, je pense, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, j'ai dit que votre cerveau peut le faire. Je n'ai pas dit que vous pouvez le faire. Car il y a une grande différence. Mais votre cerveau, il est câblé pour tout, sauf s'il y a une maladie génétique ou une maladie physique dans le cerveau, sinon il est prêt. Alors, votre cerveau il est prêt. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt? Ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Et supposons que vous êtes motivé et que vous êtes prêt et que vous avez dressé votre cerveau pour réussir ce que vous voulez, mais atteindre la gloire, atteindre le sommet, être connu par tout le monde, ça c'est encore autre chose qui dépend, elle aussi d'autres paramètres. Mais sachez que votre cerveau n'attend que ça. C'est ce que j'ai dit. Avant, le changement n'interviendra pas en un week-end. N'interviendra pas même pas une semaine. N'interviendra même pas un mois. Sachez que pour faire une transformation dans le cerveau, vous pouvez faire un changement. Et pour pouvoir transformer votre cerveau et atteindre vos objectifs, cela suit un certain nombre d'étapes. Et c'est à partir, si on fait confiance aux neuroscientifiques, c'est à partir du 3e mois qu'on peut voir un petit peu les modifications de connexion dans le cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau commence à être prêt pour apprendre cette nouvelle habitude. Et cela ne suffit pas. Car cette habitude, il faut encore la consolider par l'entraînement pour que cette habitude devienne quelque chose d'automatique. Et ça, c'est un travail de longue haleine, un travail d'assiduité, un travail d'organisation. Mais c'est pas en un week-end. En un week-end que vous allez prendre confiance en vous. C'est pas en 15 jours que vous allez atteindre un objectif. J'ai même vu des publicités changer en 5 minutes. Mais réfléchissez un petit peu quand même. Alors les gens, si vous vous apprêtez à aller voir ces coachs, ou bien les personnes qui ont déjà vu ces coachs, ce qui est bien, c'est que vous passez d'excellents moments avec eux. D'excellents moments avec eux, donc il y a beaucoup de personnes, il y a de l'animation. Et je pense que plus les gens vont là-bas pour rencontrer des gens, pour passer d'un bon moment, que d'aller apprendre quelque chose ou une nouvelle technique. Et puis, les personnes, c'est soi-disant coach, on ne peut même pas les appeler coach. On ne peut même pas les appeler des formateurs, mais je les appelle des informateurs. Ce sont des gens, avouons-le, qui sont très compétents, qui ont de bonnes connaissances dans leur domaine. Si vous parlez avec eux sur la motivation, sur comment organiser
comment organiser son planning, comment arrêter de procrastiner. Ce sont des personnes qui ont énormément d'informations, utiles d'ailleurs, énormément d'informations sur le thème, qui sont utiles pour vous aussi, très très bien. Mais ce sont des informateurs, c'est même pas des formateurs, parce qu'un formateur, quand vous faites une formation, il y a la théorie, il y a des exercices, il y a la correction. C'est que des informateurs, eux. C'est encore moins des accompagnateurs, des coachs, parce qu'une fois que vous avez quitté, vous avez payé vous avez payé votre stage d'un week-end, vous partez, hein. À moins de payer beaucoup plus cher pour un suivi personnel. Mais seulement voilà, ces séminaires sont très chers. Ça commence à 800 000 euros, 1500 euros, et ça peut aller jusqu'à 15 000 euros pour un week-end à 15 jours. Pour des informations que vous pouvez avoir gratuitement sur Internet. Et à mon avis, si vous voulez donc passer un bon moment, rencontrer des gens, eh ben, je pense qu'il serait plus intéressant de payer 20 ou 30 euros pour aller voir un one-man show ou dans un théâtre ou un cinéma, ou aller dans un cinéma. Donc vous passerez un excellent moment avec eux. Mais les gens qui vont là-bas parce qu'ils se sentent heureux quand on parle avec eux, parce qu'ils ont passé un bon moment, donc même si on les prend pour des guignols, chaque fois ils disent ouais, montez là, criez, ah, je suis le plus fort. Arrêtons. Donc sachez que vous pouvez tout, mais alors tout changer de votre vie. Mais pour cela, il faut reformater votre cerveau. Changer complètement votre cerveau. Et quand on dit changer votre cerveau, pas votre esprit, le cerveau. L'esprit va commander le cerveau pour qu'il y ait un changement dans le cerveau. Et si vous voulez réaliser un changement, par exemple, vous ne voulez plus procrastiner, vous ne voulez plus être désorganisé dans votre manière d'organiser votre temps. Si vous voulez bien gérer vos stress, il faut avant tout, donc transformer la structure physique de votre cerveau. Et comme j'ai dit, toute transformation physique aboutit après plusieurs conditions, dont la plus importante, c'est l'entraînement régulier. Et que c'est uniquement au bout de quelques mois, que votre cerveau va se transformer réellement. Maintenant, avec l'IRM fonctionnel, on peut savoir quand il y a une transformation dans votre cerveau, on voit par l'IRM qu'il y a de nouvelles connexions qui commencent à se faire. Et c'est une fois que ces nouvelles connexions se font, que là, vous pouvez dire que vous commencez maintenant à pouvoir changer. Mais certainement pas en un week-end. Certainement pas en une semaine. Chaque changement suit un certain nombre de règles. D'abord, il faut déterminer ce qu'on veut changer. Alors, ça peut être 3 choses. Soit on veut éliminer une mauvaise habitude, soit on veut apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle habitude, soit enlever une mauvaise habitude pour la remplacer pour une meilleure. D'abord, déterminer ce que vous voulez, mais d'une manière précise, ce que vous souhaitez changer. Une fois que c'est déterminé, eh ben, la seule chose à faire, c'est vous acharner du travail pour donc aboutir à son changement. Soit vous pouvez le faire vous-même, c'est un peu plus difficile, c'est long, c'est un peu plus difficile, mais c'est faisable, ou bien vous allez demander l'aide de quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui va vous aider à traverser, à faire
changement. Moi, je vous conseille vivement d'aller regarder un petit peu les neuroscientifiques, les chercheurs en neurosciences qui vous expliqueront par la science ce qui se passe dans le cerveau quand on veut donc procéder à un changement. Vous voulez apprendre ou savoir comment et quel mécanisme pour avoir confiance en soi ou l'estime de soi, ben, regardez les conférences de Christophe André, le psychiatre très connu en France. Il a des conférences gratuites sur Internet et vous apprendrez c'est quoi l'estime de soi, la confiance en soi, mais d'une manière neuroscientifique. Peut-être que vous avez subi un échec dans votre vie ou un traumatisme. Ben, regardez les vidéos de Boris Cyrulnik et vous expliquera comment rebondir après un trauma, après un échec. Voulez-vous, par exemple, savoir comment créer le bonheur et les liens affectifs avec vos enfants? Regardez la neuroscientifique Catherine Guenguen. Elle a des super bonnes conférences gratuites. Vous souhaitez connaître un petit peu les motivations, mais du point de vue neuroscientifique, regardez le neuroscientifique Dr Masson qui donne des leçons et des conférences que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Eux qui ont franchement des informations de qualité extrême. La qualité de leur conférence, c'est pas du n'importe quoi, c'est de la neuroscience. On comprend très bien ce qui se passe dans le cerveau quand on veut arriver à quelque chose. Et si vous voulez encore avoir beaucoup plus d'informations, ben écoutez, il y a certains sites très intéressants pour vous inspirer et et avoir énormément d'informations là-dedans. Je pense à Neurospin, un très grand centre consacré uniquement à la neuroscience, et vous apprendrez beaucoup de choses sur le cerveau. Je parle de l'Institut du cerveau de la moelle épinière et sans oublier l'INSERM. Il y en a beaucoup. Regardez les sites officiels et scientifiques. Apprenez qu'aucun changement ne peut se faire sans transformer votre cerveau. C'est clair et net. Et bien voilà, je vous souhaite très bon courage. Donc si vous avez pris des bonnes résolutions, j'espère que je vous ai donné certaines informations pour vous expliquer comment le changement s'opère. Et si vous avez des questions, je vous prie de m'écrire ou de laisser des commentaires. Alors je vous souhaite bonne et heureuse année en vous souhaitant bien sûr de réaliser tous vos projets. Bye bye, à bientôt.